Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur le montage de la peute. Cette mouche a été inventée par Henri Bresson, surnommé le sorcier de Vesoul, dans les années 50-60. Cette mouche est réalisée avec du flanc de canne, qui est tourné sous forme de hacle autour de la hampe de l'hameçon. Et lorsque Monsieur Bresson a créé cette mouche et l'a présentée à ses copains l'ont trouvée tellement moche qu'ils l'ont surnommée la peute, ce qui signifie la moche en franc-comtois, et on a un petit peu rigolé. Mais rapidement, sa mouche a démontré son efficacité et est devenue aujourd'hui une mouche classique. C'est une mouche qui va imiter tout et rien. Elle va autant imiter un insecte terrestre tombé à l'eau qu'un sedge, qu'une émergente. C'est vraiment une mouche d'ensemble. Moi, je l'utilise principalement comme sedge pour les coups du soir, mais également comme mouche en journée que je vais faire passer, sous les buissons, sous les arbres pour imiter un insecte terrestre tombé à la surface de l'eau. C'est une mouche dont le corps sera réalisé avec une soie de montage de couleur jaune et l'aile en flanc de canne. Moi personnellement, j'ajoute un petit peu de dubbing sur la hampe de l'hameçon pour former le corps, histoire de donner un petit peu plus de vie lorsque cette mouche va dériver à la surface de l'eau. Bien, avant de passer au montage, je vous passe le générique et on se retrouve juste après pour le montage de cette mouche. Bien, passons au montage. Alors, pour ce faire, je prends ici un hameçon de taille 14. Je viens le fixer à l'intérieur de mon étau. Je récupère ma soie de montage. Je fais quelques tours pour l'emprisonner. Je coupe mon excédent. Je remplis toute la hampe de mon hameçon de soie de montage, comme ceci. Et je me déplace jusqu'à la courbure. Alors je pourrais très bien faire le corps uniquement en soie de montage, mais comme je l'ai dit, je mets un petit peu de dubbing pour donner plus de vie à cette mouche. Pour fixer mon dubbing, je me lèche les doigts, je mouille mes doigts, et ensuite je viens tourner ce dubbing autour de ma soie. On pourrait tout à fait imaginer utiliser de la poix pour fixer ce dubbing. Voilà, je viens maintenant tourner autour de ma hampe de sorte à former le corps de ma mouche. Comme cela. Je prends maintenant une plume de flanc de canne. Alors ici j'ai du flanc de colvert parce que je n'avais plus de flanc de canne. Celle-ci fera l'affaire. On enlève toute la partie duveteuse de la plume. Comme cela. Et maintenant, on va retirer les fibres contre le bas de sorte à garder juste une petite pointe qu'on va venir emprisonner. Voilà, comme ceci. On vient maintenant emprisonner cette petite pointe avec la soie de montage. On coupe l'excédent de notre plume, comme ceci. Un ou deux tours de plus pour bien consolider. Maintenant, nous allons tourner cette plume autour de la hampe, comme un hacle de coq. On va juste veiller à avoir toujours nos fibres du même sens, du même côté, et à toujours retirer nos fibres également contre l'arrière. Voilà. Et je retire à chaque tour mes fibres contre l'arrière.
comme cela. On répète l'opération, on va faire comme ça 3, 4, 5 tours, selon le volume qu'on veut donner à notre mouche. Ensuite, je maintiens mes fibres contre l'arrière et je viens faire 3-4 tours de sorte à emprisonner ma plume. Voilà. Je coupe maintenant le surplus de rachis. Je refais quelques tours pour consolider mon montage. Comme cela. Et je passe au whip finish, au nœud final. Voilà. Alors, comme à mon habitude, je fais 2 nœuds. D'ailleurs, j'en profite pour placer une dédicace à mon ami Yann et sa fille qui regardent toutes mes vidéos et qui me dit qu'ils adorent regarder ces vidéos en famille et qui rigolent bien avec ma fameuse réplique où j'explique que je fais 2 fois le nœud final pour consolider et assurer le nœud. Donc, bonjour à vous, bonjour à la famille. Et je coupe ensuite mon excédent. La mouche est presque terminée. Je vais maintenant couper mes plumes à l'arrière, environ 1,5 cm plus loin que la courbure de mon hameçon. Comme cela. Et ma mouche est terminée. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions, vos remarques en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!